Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo. C'est toujours votre âme serviteur, Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis. Mabelema, Mebachate, Mebasuka. Bango Tembe, Bisonko, mon avis, là, jamais Kobanga. Libanga, Obango, Abete, la Libakonga, yoyo. Ah, Kalaba Ninga. On va développer un peu ce sujet vite fait. Il est un peu en retard là. Depuis un bon moment, je ne fais plus de vidéos, tout simplement parce que vous le savez que mon compte, même TikTok a été banni. Les gars ont pris le temps de signaler, le compte a été banni. Ma page, le fils de la promesse, je ne peux pas faire des vidéos là-dessus. Tout simplement, signaler me donne l'interdiction à répéter. Bon, désolé, on attend le mambango parce que là, moi en retard. J'ai un petit sujet là à partager avec vous. Là-bas, la bino. Et belé, tout un ami sapi. Nombreux, ils vont se mettre dans des problèmes qui seraient plus dangereux même pour leur propre vie. Depuis un bon moment, je fais des vidéos pour demander, pour dire à M. Denis Sassou Nguesso, papy, l'impunité qui était devenue un mérite au Congo-Brazzaville ne pouvait que se retourner contre lui-même. Aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso est pris au piège, est pris dans son propre piège. Il a impuni, il y a eu trop de l'impunité. Il a laissé des gens, il a donné du pouvoir à tout le monde. Aujourd'hui, quand il parlait le verre dans le fruit, mais le vrai problème c'est que le vrai verre, c'est l'impunité qu'il a autorisée. Désolé chers amis, vite fait. Bonjour madame, je suis stagiaire. Stagiaire, merci. Donc, comme je le disais, c'est que M. Denis Sassou Nguesso, quand il parlait du verre qui était dans le fruit, mais il a validé l'impunité au Congo-Brazzaville. Il a donné le pouvoir aux gens auxquels aujourd'hui, lui-même il est incapable. Lui-même il est incapable, je le dis très bien, de retirer ce pouvoir. Je ne citerai pas les noms, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui menacent même son propre pouvoir. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont reconnu des petits voyous dans la place de diaspora. Ces petits voyous-là sont devenus les porte-paroles d'un État, des membres du gouvernement. Mais c'est grave. C'est grave. C'est de cette impunité que nous parlons. Comment se fait-il? Bien que nous, on ne vous a jamais voté, bien que nous, on ne vous a jamais validé, et tant que nous représentons, vous devenez ministre, conseiller, directeur général, je ne sais pas quoi, commandant-chef. Vous prenez des gens qui sont même des civils, des gens qui ne maîtrisent rien, même faire un CV, ils ne savent pas le faire. Même se réveiller le matin, aller chercher le travail, ils ne savent pas le faire. Venir intervenir et menacer même, le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Vous voyez le niveau vous voyez comment l'impunité fait à ce que même M. Denis Sassou Nguesso
Papi, lui-même, il est dans l'incapacité totale. La guerre des clans, j'ai commencé à en parler depuis des années. J'ai commencé à dire, Monsieur Denis Sassou Nguesso, sortez par la grande porte. On sait que vous n'allez jamais l'accepter. Mais pense à tes enfants. Pense à ta progéniture. Ces gens-là, quand ils ont compris que M. Denis Sassou Nguesso veut ramener un peu genre le calme là, veut chercher des moyens pour apaiser. Parce que ça a été demandé. Ça a été demandé depuis que pour apaiser avec la géopolitique qui se passe en Afrique, il serait mieux que les dirigeants dictateurs en Afrique puissent faciliter l'apaisement dans des diasporas et dans la population, de peur que ces pays-là, qu'il y ait des patriotes qui vont chercher à faire un coup d'État. Donc ça a été demandé. Même, voyez-vous, en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on demande à Alassane Ouattara, d'apaiser son peuple. Tu peux voler, tu peux tout faire, mais fais plaisir à ton peuple. J'avais toujours dit, quand je travaillais encore là, quand je partais au boulot, que Bako Bandelango Wapi, pour quoi apaiser. Bako Bandelango Wapi pour apaiser la diaspora, pour apaiser le peuple congolais avec cette souffrance. On a bêté la nommant vite fait. Après, il y a une vidéo à Mbango Kaka. Bonjour. Bonjour. Ça va, le Diego, ça va? Ça va? Chers amis, vite fait dans la kata. Dans la kata. Donc aujourd'hui, des petits voyous. Bon, on va d'abord laisser ce contexte-là. Le problème, c'est que quoi, chers amis? Monsieur Denis Sassou Nguesso, le gouvernement nous avait brandi une liste des gens qui doivent aller à la retraite. 2025, 2026. Ce n'est pas nous. Nous, on fait le voir. Mais Banoko va se bouder. Banoko va se bouder l'histoire. Non, non, Nekoko Simbati. On n'a pas fini les affaires qu'on est en train d'entendre aussi. Ici et là, affaire Sarah Ndengue, affaire Joly, Madame Françoise Joly. On est rentré directement de l'affaire. Non, Jean-François Ndengue, il a fait, il a travaillé. Ok. Mais vous savez, ce qui fait très mal, c'est que c'est eux-mêmes, Bangomo Motobabimisi liste, des gens qui doivent aller à la retraite. Mais ils n'arrivent pas à appliquer cela jusqu'à présent. Ils n'arrivent pas à appliquer cela. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à appliquer cela? L'impunité. Donc, moi j'ai vu, on m'a envoyé un truc que j'ai lu. Le cerveau rouillé qui est dans Paris ici, qui ne sait même pas faire une lettre de motivation, qui ne sait même pas écrire là. Le Tintin qui s'autoproclame président de la diaspora, on l'a écrit un chiffon là que le troubadour a relié, mais c'est grave. Nous savons que le troubadour, M. Bikindou, c'est l'un des conseillers du général Jean-François Ndengue, qui a relayé ce message-là. Donc, quand il a relayé ce message, ce qui veut dire peut-être que, je ne sais pas si peut-être le général n'est pas au courant. Franchement, je sais comment. Ou c'est le général qui a validé, je ne sais pas. Mais regardez le niveau qu'on rabaisse l'État. Regardez le niveau qu'on rabaisse le Congo, chers amis. Un Tintin qui ne sait même pas faire son CV. On écrit un truc. On met dans le troubadour, là où il y a des milliers de Congolais. Et à la fin du texte, que vous en voulez ou pas, le général Jean-François Ndengue, s'il doit aller à la retraite,
Donc, M. Denis Sassou Nguesso aussi ne peut pas aller aux élections présidentielles en 2026. Donc, on défie l'État. On vous défie vous-même. On vous regarde de loin. On vous regarde de loin. Petit Nzalezo Sala Yobakwa. Nzalezo Sala, mon petit. Nzala. Kope Koufi. J'aimerais rappeler la mémoire, rafraîchir la mémoire de Jean-François Ndengue, le général. Vous voyez ce que votre conseiller, je ne sais pas, de la communication que M. Bikindou, je pense, M. Bikindou qui est à Londres, qui est devenu le patron du troubadour, ce qu'il est en train de relayer là, c'est une faute grave de la communication. Voilà pourquoi je vous dis, si c'est ça qui vous tourmente, je ne sais pas si c'est cet argent-là qui vous embrouille l'esprit. Mais est-ce que vous étiez obligé de relayer ce genre de menace? C'est une menace voilée. Donc, dans le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, on nous réitère, on nous dit, si M. Denis Sassou Nguesso appuie sur le bouton que le général Jean-François Ndengue, on reconnaît Jean-François Ndengue, l'homme qui a, je ne sais pas comment, tout et tout. Il n'y a pas de souci, chers amis. On reconnaît ses efforts. Mais ce qui signifie que donc, ils ne peuvent pas aller à la retraite. Ce qui signifie que Denis Sassou Nguesso aussi, il envoie Jean-François Ndengue à la retraite, là, Mboke Pelimoto. Ce n'est pas moi, allez-y lire sur le troubadour. Mais ce sont des fautes graves, chers amis. On rabaisse l'État à un niveau, mais très élevé. Et nous, quand on parle, on dit que Faye a parlé. On dit que Faye veut salir. Mais non. Mais non. Quelqu'un qui n'a ni même le BPC, je dis bien ni même le BPC, ni même, il n'est même pas allé au collège. Il n'est même pas allé même au collège. Je lui mets au défi, cet idiot-là, cerveau rouillé là, qui nous cite le lycée là où il est passé en France. Et nous allons appeler, nous allons vérifier. C'est vérifiable en France. En France, tout est vérifiable. Comment se fait-il des généraux, des officiers supérieurs, des hommes d'État, même si nous on ne vous a pas choisi, vous poussez brandir des trucs qui salissent même votre gouvernement. Donc là, vous montrez combien de fois l'impunité au Congo-Brazzaville, combien de fois l'effort de guerre, si on enlève quelqu'un parce qu'on l'avait récompensé, le pays sera en feu. Nous, ce n'est pas notre problème. Hein. Moi, je n'intercale pas là-dedans. Mais j'aimerais montrer la grandeur. J'aimerais montrer le danger que les Congolais vivent du matin au matin, midi, soir. Le chargé de la communication de monsieur, le général Jean-François Ndengue, relie un truc. Donc quand il relie un truc, ce qui signifie quoi? Le général a validé. Je me pose des questions. Je mets un point d'interrogation. Ils disent quoi? Denis Sassou Nguesso va aller aux élections présidentielles en 2026. Nous le savons très bien. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le papy là, il ne voit pas qui peut le garantir après sa retraite. Donc il va chercher à mourir sur cette chaise-là. Maintenant, il y a des gens qui menacent, qui le menacent. On va voir. C'est pas voilé, hein. On va voir si le général Jean-François Ndengue part à la retraite. On va voir. S'il doit aller à la retraite, c'est que M. Denis Sassou Nguesso aussi va aller à la retraite. Au tel niveau de Commissi Mboka. Au tel niveau de Commissi Mboka. Je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit, ni pour condamner qui que ce soit. Votre guerre de Kiri, là, nous, on vous observe. On vous observe. Ce qui signifie que non, bango tout balimba kufana ki bokonzi. Bino moko moto bo valider l'histoire na. Bino moko bo tie liste ya bato ba ki na retraite 2025-2026. Donc, nous avons l'équipe de ceux qui vont vous ba retraite. Prenez la place de M. Denis Sassou Nguesso directement qu'on n'en parle plus. Prenez sa place qu'on n'en parle plus. Mais regardez le niveau, le degré que vous avez emmené le pays. Le degré auquel vous avez emmené ce pays-là. Voilà pourquoi vous avez toujours peur que moi je parle. Voilà pourquoi vous avez peur que moi je fasse des vidéos, parce que vous savez que les gens m'écoutent, les gens me suivent. Est-ce que vous comprenez? Nous, on ne va pas rentrer dans votre guerre des Kiri. Je suis venu juste là pour montrer l'impunité. Comment, à quel niveau M. Denis Sassou Nguesso lui-même, il a donné le pouvoir. Il a partagé le Congo comme un gâteau, comme un morceau de gâteau à tout le monde. Et aujourd'hui lui-même, il ne sait plus comment régler ce problème.
Lui-même, il ne sait plus à qui faire confiance. Nous allons voir, 2026 c'est là, non en 2024, 2025, 2026. Ce qui signifie que non, vous avez travaillé pour l'État congolais, vous avez travaillé pour M. Denis Sassou Nguesso pendant des années. Si on vous demande d'aller un peu se reposer, qu'on va mettre d'autres personnes, où est le problème? Où est le problème? Ce qui signifie que on n'a pas oublié le bienfait que vous avez eu à faire pour ce pouvoir. Voilà. Nous n'avons pas oublié le bienfait que vous avez fait pour ce pouvoir. Il y a ceux-là qui ont tué pour ce pouvoir. Il y a ceux-là qui ont ramené pour eux la paix pour ce pouvoir. Mais ce n'est pas pour les Congolais, ce n'est pas pour notre intérêt. Ce n'est pas pour notre intérêt. Mais arrêtez de traumatiser les Congolais. Arrêtez de traumatiser les Congolais. Moi je dis, si tu vois que tu ne veux pas aller à la retraite et que M. Denis Sassou Nguesso est plus vieux que toi, bah on voit M. Denis Sassou Nguesso à la retraite. Qu'on n'en parle plus. Qu'on n'en parle plus. Ou accepter d'aller à la retraite. Vous avez fait 40 ans, 25 ans de service. Si aujourd'hui on doit mélanger un peu avec la jeunesse, ça ferait quoi? Ça ferait quoi? C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas travaillé en France commencent à se mêler. Et vous, qui êtes dans le service, dans les institutions congolaises, vous prenez ce genre de chiffon, de raisonnement. Allez, vous mettez. Ah, le Congo. Chers amis, nous on vous regarde. Mais j'aimerais dire à la jeunesse, apprenez les métiers. Faites des formations. Le Congo de demain, ce sont les mérites. C'est la compétence. D'où ils sont conscients que nous allons reconstruire ce pays en étant un. Mais avec la tête, avec l'expérience, même dans le commerce, tu peux avoir, tu peux acquérir, comment on appelle, tu peux avoir de l'expérience et devenir une grande femme d'affaires ou un grand homme d'affaires. Mais ne vous laissez pas embrouiller dans la politique. Ne vous laissez pas embrouiller dans la politique. Voilà, faites des formations. Je vous dis, 2026, monsieur Denis, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ils seront dans l'obligation d'apaiser ce peuple. Et ils seront dans l'obligation de prendre des gens qui ont un peu de la matière pour arranger des ondes. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, on ne va pas rentrer dans vos guerres là. Déjà, vos maîtres ont peur que le Congo, l'Afrique centrale, l'un des pays puisse basculer du côté de la Russie. Ils ont peur. Donc, d'où ils vous demandent d'apaiser ce peuple. Nous, on ne va pas rentrer dedans. Nous, on vous regarde de loin. Pour le bébé Lembanga passe. On vous regarde de loin. Maintenant, arrangez le désordre dont vous avez imposé aux Congolais pour maintenir les Congolais dans la souffrance. Mais ce désordre-là vous rattrape maintenant aujourd'hui. Nous allons voir comment vous allez régler ce genre de problème. Là, en 2024, 2026, c'est dans 2 ans. 2026, c'est dans 2 ans. Là, déjà, l'année de la jeunesse, on a déjà entamé le mois de mars. Donc, 3 mois, il vous reste combien? Il vous reste 9 mois. On vous regarde. La compétence, l'expérience, faites des formations. Nous qui sommes surtout à l'étranger, nous avons la facilité d'avoir des formations. Tu travailles, tu contribues, tu cotises, tu peux avoir une formation après. Voilà. Moi, j'envisage prendre le poste de Jean-Jacques Bouya. Chers amis, les Tigibino. On ensemble, c'était juste moi vite fait. Ma sola kati rapidement. Pour nous repasser la bino. Ma page est bloquée, mais tant que fongwa encore. Le bandit va direct. On ensemble.